Shalom frères et sœurs, shalom bien-aimés dans les Seigneurs. De partout où vous prenez part à ce programme des Glory Moments. Je crois que ce moment va être bénéfique pour vous. Alors, depuis un moment, l'Esprit m'a mis à cœur de partager une portion des Écritures. Je crois que le moment est là, enfin, pour nous communiquer la pensée de l'Esprit en ce moment. Vous savez, nous traversons une période, un moment de la vie où nous ne devons pas, en tant que chrétiens, nous éloigner de certaines disciplines telles que la méditation, telles que la consécration. Nous ne devons pas vivre sans ces choses, parce que ce sont ces choses qui font vraiment la vie chrétienne. Et je peux comprendre aussi, jusqu'à un certain moment, qu'il y a un danger qui guette les chrétiens en ces temps. Ce n'est pas peut-être encore arrivé chez vous. Et le malheur, c'est quand ces moments peut-être va arriver chez vous. Vous savez, il n'y a pas le plus mauvais moment de la vie d'un chrétien comme quand tu commences à passer un moment ou quand tu entres dans une étape de la vie où tu ne supportes plus encore certaines vérités de la Bible, ou quand tu commences à rejeter certaines portions des Écritures de la Bible. Tu choisis ce qui te plaît et tu rejettes ce qui ne te plaît pas parce que ça te déçoit, parce que ça ne marche pas avec ton charisme, ça ne marche pas avec ton ministère. Vous savez, un jour, les disciples se sont approchés de Jésus. Ils ont commencé une conversation un peu bizarre, si je peux le dire. Et puis, c'était tout un enseignement, c'était toute une prophétie qui a commencé pour nous en ces temps, et nous ne cessons de l'enseigner. Les disciples donc se sont approchés de Jésus, comme c'était des amis. Ils ont posé la question à Jésus pour savoir ce que ça sera les signes de son avènement et du temps de la fin. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Au verset 4, Jésus répond, il dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » C'est vrai, il y a tout un enseignement qui suit, si nous voulons continuer avec le verset. Mon attention, en fait, c'est d'arrêter beaucoup plus à l'introduction. Quand Jésus commence par dire « Prenez garde que personne ne vous séduise », est-ce qu'il n'y avait pas une autre parole avec laquelle Jésus pouvait introduire ses discours? Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose que Jésus pouvait répondre quand il a commencé par « Prenez garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. » Mon frère, nous sommes en train de vivre une période. Je ne sais pas quelle est votre position actuellement par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Mais en tant que chrétiens, nous sommes éveillés pour comprendre que nous ne pouvons pas vivre sans la parole de Dieu en ces temps. Nous sommes dans une saison de la vie, dans une période de la vie, dans un temps où nous ne devons pas nous laisser distraire par tout ce que nous vivons, par tout ce que nous avons, par tout ce que nous devenons. Nous devons faire le mieux que nous pouvons en tant que chrétiens, et précisément en ces temps, pour ne pas tomber dans une distraction, quelle que soit sa forme, quel que soit son temps, quel que soit l'endroit où la chose veut venir. Nous ne devons pas tomber dans la distraction de notre jeunesse, dans la distraction de la gloire, dans la distraction de choses qui se passent en ce temps. Jésus voyait déjà d'avance ces choses que nous vivons aujourd'hui. Et c'est sur base de ça qu'il dit, prenez garde que personne ne vous séduise.
Parce que beaucoup de gens apparaissent en ces temps dans les églises. Peut-être que beaucoup ne le voient pas, mais ils sont là simplement parce qu'ils ont la mission de distraire le peuple de Dieu, pour amener l'Église dans les sommeils, pour plonger les enfants de Dieu dans les choses qui ne contribuent pas à leur foi. Il y a des gens aujourd'hui qui se répandent après quelque temps lorsque vous les approchez, ils vous diront « si seulement j'avais entendu ces choses, si seulement j'avais appris que ces choses existaient, j'allais donner ma vie à Jésus depuis longtemps. » Mais quand vous regardez, c'était quelqu'un qui passait son temps à l'église, c'était quelqu'un qui avait tout son temps à l'église, mais il y a des gens en ce temps dont la mission est de distraire les autres. Il y a des choses que le diable est en train de disposer en ce temps simplement pour vous distraire. Peut-être c'est votre téléphone, peut-être c'est votre mari, peut-être c'est votre femme, peut-être même c'est votre relation qui a commencé. Regarde, depuis que tu as commencé cette relation, tu ne sais plus prier. Ta priorité est devenue ton travail. Ta priorité est devenue maintenant ta femme. Ta priorité est devenue maintenant ton entreprise. Tu n'as plus le temps d'évaluer ta vie chrétienne. Tu vas où jusqu'à présent, mon frère? Il y aura un temps où, tellement à force de ne pas te donner aux choses auxquelles le Seigneur t'appelle, tu vas tomber dans l'endurcissement. Tu vas tomber en une phase de la vie où tu ne peux plus encore supporter la vérité. Vous savez, tout ce que nous vivons, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est fait précéder toujours par un événement. Parfois, vous avez des excuses par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Croyez-moi, ces choses sont en train de croître. C'est une sémence qui est déjà en vous, qui est en train de croître. Et si vous la laissez grandir, si vous la laissez prendre de jour, un jour, vous finirez par ne pas supporter encore entendre même l'évangile. Tout ce qui est en train d'être fait en ces moments, c'est pour que l'évangile n'ait plus encore sa place dans l'église, dans les cœurs des chrétiens. Jésus a dit, prenez garde, prenez garde, prenez garde que personne ne vous séduise. Il y a des gens dans ce monde, les gens avec qui nous mangeons, avec qui nous marchons, les gens avec qui nous partageons des secrets, mais qui ont une mission. Ils sont là pour accomplir une mission. Nous devons être trop prudents. Quand vous êtes à l'église, ne suivez pas le mouvement de masse, ne suivez pas la foule. Au début du ministère de Jésus, la foule suivait Jésus. Jusqu'à un certain moment où ce n'était que les disciples qui étaient restés, parce que le royaume de Dieu n'est pas pour la foule, c'est pour les disciples, c'est pour les gens qui acceptent l'enseignement, c'est pour les gens qui acceptent d'être brisés, c'est pour les gens qui acceptent de vivre dans l'humilité, peu importe leur position dans ce monde, peu importe leur classe sociale. Mon frère, ma sœur, soyons prudents en ces temps. La fin du temps ne viendra pas, peut-être l'année prochaine ou bien cette année. Mais toi, tu peux mourir. Mais toi, tu peux mourir, mon frère. Pourquoi voudrais-tu vivre une vie comme si c'est toi qui vas commencer une vie d'éternité dans la chair? Ça n'existe pas. Donne ta vie à Jésus si tu es encore en vie. Donne ta vie à Jésus pendant que tu es encore en vie. Rappelle-toi encore de la parole. Souviens-toi encore de préceptes et de commandements de ton Seigneur. Prends toujours le courage. Si tu réalises que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, parce que il est écrit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Les jours ne sont pas mauvais seulement pour les païens, même pour les chrétiens. Alors soyons prudents. Que le Seigneur nous bénisse. Si ce message a été une bénédiction pour toi, partage-les autour de toi. Il y a quelqu'un qui attend seulement que cet évangile lui parvienne. Il changera pour toujours sa vie. Et toi, tu ne manqueras pas ta récompense. Que le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, te bénisse.